Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je suis Mbassi Boris, élève, étudiant en troisième année à l'Université Institut de la Côte à Douala et spécialité Computer Science Engineering. J'ai fait mon bachelor cette année et aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter ce petit atelier sur le thème design d'application des idées à la réalité avec Figma. Alors, cet atelier est plus basé sur mon projet, vu que j'avais besoin de cette compétence, c'est la compétence de design, pour pouvoir concevoir mon projet. Mon projet qui est le suivant, je pense que je vous ai envoyé le Software Requirement Specification Document. C'est la conception d'une application d'apprentissage de langue locale, de langue camerounaise. Et avec pour case study, comme je le dis souvent comme on dit souvent en anglais, la langue tunnel de Banen. Et donc, pour pouvoir comprendre comment designer cette application, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que cette application, quelle est cette application donc. Et donc, quand on suit le document, on va se rendre compte que l'objectif de l'application, comme on le dit, c'est de pouvoir apprendre les langues traditionnelles, les langues africaines, de manière gamified, in a gamified way, c'est-à-dire un peu comme si on jouait, un peu en forme de jeu, c'est ça. Donc, c'est ça l'objectif de l'application, et aussi de pouvoir se rapprocher de notre culture, parce que avec la modernisation, avec globalisation, je pense que c'est comme ça qu'on le dit en français, on a tendance à perdre nos valeurs culturelles. On pense par exemple à nos différents frères et sœurs qui sont à l'étranger. La plupart ne connaissent pas comment parler leur langue. Et aussi, ceux qui ont grandi dans les villes ici, dans notre pays, ne connaissent pas aussi parler leur langue. Et donc, c'est un problème que j'ai vu. J'ai eu à échanger avec plusieurs personnes sur ce problème et la solution que j'ai donc pensé à développer, c'est cette solution. C'est une application à travers laquelle on va pouvoir échanger, apprendre à parler nos différentes langues dans le pays et aussi pouvoir interagir avec les autres membres de notre communauté pour pouvoir se rapprocher de la culture. Donc, c'est ça l'objectif de l'application. Ensuite, la portée. La portée de cette application, alors, ce que on doit s'attendre à avoir à la fin, ce que je dois m'attendre à avoir à la fin, c'est quoi? C'est un MVP. Un MVP veut simplement dire un Minimal Viable Product. C'est-à-dire qu'avec la période qui est la mienne, c'est-à-dire j'ai une période de 4 mois pour développer cette application, un minimum viable product est la seule manière par laquelle je peux avoir cette application. C'est-à-dire qu'une petite application qui va avoir le plus de functionalities, le plus de fonctionnalités, le plus de fonctionnalités possible avec le temps qui est à ma disposition. Et après cela, on va donc mettre cette application sur le marché pour que les différents utilisateurs puissent donner leur avis. Et en fonction de leur avis, on va maintenant améliorer l'application. L'approche de développement que je vais utiliser, c'est un iteration method. Ça, c'est l'approche qu'on utilise généralement dans les applications qui vont utiliser le machine learning et l'IA. Et donc, comme vous le voyez ici en bas, au niveau du champ, le machine learning sera utilisé pour pouvoir traduire les différentes phrases et mots qu'on a en Banen dans nos différentes langues locales en français et pouvoir les mettre sur la plateforme pour que l'on puisse apprendre. Donc, l'apprentissage se fera de manière d'une manière de jeu, gamification, in a gamification way, un peu comme sur les plateformes comme Duolingo. Je pense que nous sommes tous familiers avec cette plateforme. Et aussi une plateforme comme Rosetta Stone pour les personnes qui ont eu à expérimenter avec ces différentes applications. Les key definitions, les mots-clés, apprentissage trimodal, c'est-à-dire quoi? Avec une image, il y aura une image dans l'application, il y aura un son audio, et ensuite en bas, il y aura la transcription en latin, en écriture latine, c'est-à-dire l'alphabet qu'on utilise généralement, de ces mots, par exemple. Quand on parle dans une langue comme le tunnel, la langue des Banen, on dit par exemple Unaya. Mais si on se met à écrire ça de manière exacte en latin, il y a certaines phrases que les linguistes utilisent souvent, qui ne sont pas communs pour les personnes qui n'ont pas fait les langues. Et donc, on va essayer de faire en ce que on écrive ce mot, par exemple, ce mot Unaya, de la manière que une personne qui a appris le français, qui a appris l'anglais, puisse le lire. Ensuite, Sopabier. Sopabier, c'est simplement ce framework-là, ce software as a service qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre back-end, c'est-à-dire mettre le son audio, garder les images, des trucs comme ça. La Fast API. Fast API va intervenir au niveau d'utiliser ces performances. Aussi un framework de Python qu'on va utiliser pour pouvoir faire le modèle de traduction, c'est-à-dire la traduction en français, du français, de la traduction de Banen en français. Donc, c'est ce framework-là qu'on va utiliser et pouvoir le mettre sur la plateforme.
La présence du document, documentation sur papier, c'est Flutter, langue, tunnel. OK. Dans la description générale, ce que je vais utiliser pour faire le front-end Flutter, le front-end, back-end, Supabase. Bref, ça, ce sont les fonctionnalités techniques. Je pense que pour cette présentation, on n'aura pas beaucoup besoin de ça. Mais au niveau des fonctionnalités du système, je pense que je vais expliquer ça là. La première fonctionnalité, l'utilisateur peut ignorer l'instruction ou accéder au leçon. Ça, c'est la première page qui va s'afficher. On appelle généralement ça le screen flow. Donc ici, c'est le screen flow. Enregistrer se connecte par email, réseau, Google, OK. La progression des invités et migrer vers le cloud, non, ça, c'est pas important. Leçon primordiale, OK. Suivi de progression, d'accord. Exigence des interfaces. À ce niveau, donc, on aura les différentes couleurs que j'ai eues après avoir fait les études de l'application. J'ai donc dit, je suis venu avec cette conclusion-là. Et à travers cette présentation, vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ces différentes études. Comment on peut faire pour avoir cette section particulière. L'exigence non fonctionnelle, non, ça c'est pas important. Pour le design, diagramme, screen flow. Là, je pense que nous sommes bons avec le document. Et on peut donc s'engager dans la présentation. Design d'application des idées à la réalité avec Figma. Alors, généralement, on a des idées d'application dans nos têtes. Je veux concevoir ce restaurant, je veux concevoir une application de commande, je veux concevoir, je sais pas, comme par exemple aussi cette application de langue. Mais on ne connaît pas comment traduire ces idées qu'on a dans nos têtes en idées physiques. Et donc, l'outil qui nous permet de faire cela, c'est un outil qu'on appelle Figma, qui est une application web et desktop, qui va nous permettre de pouvoir transformer ces idées-là qu'on a dans nos têtes en maquette. En maquette Figma, c'est Figma ici. Ça, c'est un exemple de template que j'ai eu à créer. Et pendant cette présentation, je vais montrer les différentes étapes qui vont nous mener à pouvoir créer une interface comme celle-ci et cette autre-là. Donc ça, c'est ce qu'on aura à la fin de cette présentation. OK. Alors, les premières étapes dans une procédure de design, c'est quoi? C'est la recherche. Au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est d'abord quoi? Comprendre le système. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'est-ce qu'était l'application, les différentes fonctionnalités de l'application et ce à quoi ça allait servir. Je pense que vous avez aussi le document que j'ai envoyé sur WhatsApp. Tout le monde peut consulter le document et mieux comprendre qu'est-ce qu'est l'application. Et donc, on parle d'une application là pas de traduction de langue, mais d'apprentissage de langue. Ça tend plus vers un YouTube pour apprendre les langues, c'est-à-dire un Duolingo, que vers une application qui ne peut plus traduire les langues. OK. Et donc, comprendre les besoins et les objectifs des utilisateurs. On comprend les besoins à travers le Software Requirement Specification Document, ce document qu'on a eu à parcourir tout à l'heure, où les différents besoins et les exigences de l'application ont été énumérés. Analyser les concurrents, ça c'est la partie la plus importante. Parce que aujourd'hui, on a tendance à penser que lorsqu'on a une idée, nous sommes les premiers à avoir cette idée. Alors qu'en fait, nous ne sommes pas les premiers. Et donc, à travers la recherche, on va se rendre compte que, certes, tu as eu une idée qui est très belle, tu as eu une idée révolutionnaire dans le sens où la majorité des applications qui sont disponibles ne mettent pas les applications camerounaises et surtout africaines, les langues camerounaises et africaines pour qu'on puisse apprendre. Elles fonctionnent, les différents écrans qu'ils ont. Et aussi, la première phase, c'est la phase de l'analyse. On va donc aller et chercher le meilleur concurrent pour cette application. Le meilleur concurrent pour cette application n'est autre que Duolingo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Duolingo, c'est la meilleure application sur le marché en termes d'apprentissage de langue. Vous pouvez vous-même consulter les ratings sur Play Store. Vous allez vous rendre compte de ça. On a aussi Rosetta Stone qui est une très belle application. Mais elle est plus une approche immersive. Immersive, c'est-à-dire que on ne va pas traduire les différents mots énumérés, mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va directement commencer à vous parler en langue et vous devez vous habituer à entendre ça avec les images. C'est-à-dire, on met une image, on parle la langue et vous devez apprendre à travers les images là comment tel mot est associé à telle autre phrase.
Donc ça, c'est Play Store, le rating de Duolingo 4,7. Vous le voyez, donc c'est vraiment la meilleure dans ce domaine. Et donc, je vous ai donné un fichier zippé dans lequel contient tous les écrans nécessaires pour ce design et les écrans qu'on va utiliser pour apprendre comment designer notre application. Donc, moi, j'ai le document là ici. Ça s'appelle Duolingo Flow. J'envoie le fichier zippé. Ici, là, on commence. Premier écran, le onboarding. On voit qu'ils ont un logo, ils ont les deux boutons, et already have an account, c'est-à-dire que tu te login directement et ensuite tu peux accéder à la plateforme. Ou tu entres sur la plateforme comme ceci, en tant que invite, on appelle encore ça comment, en tant que guest, en tant qu'invité, et tu peux déjà accéder à la plateforme. Tu choisis une langue à apprendre, ça charge, les différentes questions qu'ils vont poser, là voici, ok, un objectif à poser, les notifications. Et donc, à ce niveau-là, on commence dans l'apprentissage. On voit qu'il y a une icône, il y a un mot traduit, ça c'est le russe, j'avais choisi le russe comme langue d'apprentissage. Et l'équivalent des différents mots, on met les différentes options qui sont à notre portée, le mot en russe et la fonctionnalité pour pouvoir écouter le mot. Tu cliques sur le mot, qu'est-ce qu'on te donne? La traduction du mot. Donc, si tu vois par exemple ici, 10 is mark, si tu descends ici, tu vas voir 10 is mark. Donc, en gros, c'est cette même fonctionnalité-là qu'on veut implémenter sur notre plateforme qui va nous apprendre les langues traditionnelles. Donc, je vous laisse le soin de pouvoir aller et visiter tous les autres écrans, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et on va donc aller à la deuxième phase du design qui est comprendre les besoins, ça on l'a déjà fait, définir les objectifs dans le document, la conception. Au niveau de la conception maintenant, la première phase de la conception, c'est quoi? Créer des esquisses. Des esquisses, c'est quoi? Ce sont les wireframes. C'est-à-dire que un guide que tu vas pouvoir utiliser dans la conception de ton application. Et à ce niveau, il y a deux types de wireframes. On a le low fidelity wireframe, qui veut dire simplement que tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu dessines toi-même chaque écran, tu dis, OK, sur cet écran, on aura telle chose, sur cet autre écran, on aura telle chose. C'est ce qu'on appelle un low fidelity. Mais ce que je vais vous montrer, c'est un high fidelity, c'est-à-dire utiliser une application ou alors une tablette graphique et concevoir les différentes interfaces de l'application. Et donc, dans ce cas, on va utiliser l'application Figma. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Figma qu'on va utiliser pour pouvoir créer les premiers wireframes. Alors, je vais sortir, je vais baisser et créer un nouveau fichier. Du coup, on va partir de 0. Donc là, c'est l'interface de Figma. Quand on ouvre Figma et qu'on veut créer un nouveau fichier, c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit en fait. Et donc, on se tourne vers notre document. Qu'est-ce qu'on a? Définir l'architecture de navigation. OK. J'ai oublié de vous envoyer le screen flow. L'architecture de navigation, c'est le screen flow. Non, c'est pas le document ici. Si j'avais mis ça ici. Voilà. Donc ça, c'est le screen flow. Un screen flow, c'est l'architecture de navigation. Comme je l'ai dit tantôt, c'est quels seront les différents écrans qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va évoluer sur l'application. Alors, par exemple, le premier écran qu'on a vu sur Duolingo, c'était... Non, c'est pas ça. Le premier écran qu'on a vu sur Duolingo, c'était cet écran-ci. Qui nous demandait de get started or already have an account and login directly. Donc ça, c'était le premier écran. C'est ça, en fait, un screen flow. Donc ces différents écrans-ci, c'est ça qu'on appelle les screen flow ou l'interface de navigation. Et donc, vu qu'on va se baser sur Duolingo pour pouvoir faire nos différents écrans, nos wireframes, je vais donc, dans cette présentation, parce qu'on n'aura pas le temps de faire tous les différents écrans, on va se baser plus sur cette première partie, la partie du onboarding, où on va faire l'écran du login and sign up et aussi l'écran de la sélection des langues. Je vais donc vous montrer comment pouvoir concevoir ces écrans sur notre application Figma.
Alors, on va dans Figma. La première étape, c'est donc de sélectionner un frame. Un frame, c'est quoi? Dans le contexte de développement, il y a plusieurs types d'applications qu'on peut développer. Application mobile, application web, application desktop. Et dans cette présentation, je vais vous montrer comment développer une application web, designer une application mobile. Et donc, on va sélectionner, on passe sur le frames, ici, là. On sélectionne un téléphone, on va choisir Android Compact. Alors là, vu que j'ai agrandi, je pense que tout le monde voit bien. Mais généralement, quand on est en train de travailler, il est conseillé de passer en 720, les dimensions 720, 1280. Pour bien voir ce que l'on fait sur notre frame. On va concevoir deux images, deux screens, et donc on doit copier cet écran-là, coller ici, et on a donc nos deux screens. Donc ici, ça sera le welcome screen, et ensuite le screen de sélection des langues. OK. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comme on a parlé de créer les wireframes. C'est-à-dire, les wireframes, c'est quoi? C'est cette interface-là qui va nous permettre de suivre ce que l'on veut faire. C'est un peu comme le HTML avant le CSS. Il n'est pas conseillé de commencer par mettre le HTML, ensuite tu mets directement le CSS en design mobile. Non. C'est plus que tu commences d'abord par créer des interfaces basiques qui vont te permettre de voir ce que tu veux concevoir. Et à la fin, maintenant, quand tu vois tous ces écrans-là qui vont t'aider à savoir ce que tu vas voir, tu commences donc maintenant à design, à style, à mettre un peu de peps sur chaque écran. Et donc, vu que dans cette présentation, on va utiliser ces deux écrans, le onboarding et ensuite l'écran de sélection des langues, on va d'abord créer nos wireframes pour ces deux écrans. Ensuite, par exemple, sur Duolingo, le onboarding screen de Duolingo ressemble à quoi? On a là une icône, des textes écrits là, et deux boutons. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. On va donc venir sur le Selection Tool, là, dessiner, agrandir un peu l'écran, contrôle et avancer la souris, pour ceux qui sont dans Figma. On utilise un search. Ce search va nous aider à dire que, OK, à ce niveau, on a un logo. À ce niveau, on a un logo. Quelle était donc la prochaine chose qu'on avait sur, là, on avait un bouton. On a un texte qui est écrit là, ensuite deux boutons. OK? Donc, on va venir ici. Non, on va venir ici. Choisir un rectangle. Un rectangle. On va dire qu'à ce niveau, il y aura un texte. On aligne bien avec le logo. Je pense que c'était une distance un peu similaire à celle-ci. En bas, maintenant, on a deux boutons. Le premier bouton, si je ne me trompe pas, était à cette hauteur. Toujours bien aligné avec le texte. On agrandit un peu. On copie. On colle. On aligne. On aligne. On n'est pas encore au niveau du style, mais je pense qu'on doit un peu arrondir les bouts. On arrondit un peu les bouts. Ensuite, on a reduce 30. C'est vraiment ça que les boutons ressemblent de nos jours. Quand on suit les principes du Material Design 3. Material Design 3, c'est quoi? C'est des principes mis en place par Google pour pouvoir concevoir les applications. Alors, Material Design 3. Je l'ai dit tantôt, ce sont des principes mis en place par Google pour pouvoir concevoir les interfaces mobiles, web et desktop. Et la majorité des applications qu'on utilise aujourd'hui sont basées sur du Material Design. Auparavant, on avait Material Design 2 qui disait que les boutons des différentes applications étaient plus ou moins carrés comme ceci. Je pense que quand on se souvient des premiers Android, des premières versions d'Android et des téléphones iPhone, les boutons étaient généralement comme ceci. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les boutons sont de plus en plus cornate, que les radius ici sont cornat. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire les boutons comme ceci.
OK? Donc, ça, c'est le premier wireframe. Le wireframe de notre premier icône. Je pense que ça ressemble un peu. On a un texte, on a un logo, un texte là écrit et les deux différents boutons. On va donc venir sur le deuxième écran. Le deuxième écran, c'est sur notre screen flow. Sur notre screen flow, parce qu'on ne va pas se baser à 100% sur Duolingo. Ici, voilà. Vu que le sign-up n'est pas obligatoire, la prochaine place, c'est la sélection des langues. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est le screen flow de la sélection des langues. Donc, on va partir ici. Duolingo ressemble à ceci. Au niveau de sélection des langues, c'est ça. Donc, on va essayer de faire quelque chose de similaire à ça. On va donc venir ici. On vient là. Si je ne me trompe pas, il y avait une barre en haut là-bas. On crée un truc comme ceci. Quand on a des radius, mettre une flèche. On va aller dans plugins. Plugins sont pas dans Material Design Icons. Pardon, Material Design Icons. Et on va rechercher Left Arrow. Donc la flèche gauche. Que la connexion qui fait un peu des siennes. Problème de connexion. Voilà. Donc on va prendre celle-ci. Ou alors celle-ci, je pense que ceci est plus adapté. Now down. Voilà. On va prendre ça. Réduit la taille. On va renverser. Voilà. Mettre ici. Je pense que c'est plus ou moins ça. OK. Il y a un logo là, mais on va pas faire exactement comme ça là. On va plutôt mettre les différentes parties là, un peu comme des listes. Dans une liste of rectangles, on va venir ici. Première langue. On copie, on colle. Deuxième langue. Troisième langue. Langue. Ok, petite astuce, pour bien aligner tous ces components, on peut vérifier la distance entre chaque component avec ceci, Shift, et ensuite on clique sur les différentes pages. Tu viens ici, c'est 43. Tu viens ici, c'est entre ceci et ceci, la distance est 59. Donc c'est pas bien aligné. Ce qu'on va faire, c'est ça. On choisit tout. On vient ici. En center, c'est déjà center. Le spacing, au niveau du spacing, pour que les alignements soient similaires, on va venir ici définir un spacing autour. On va dire par exemple 30 pour les trois et c'est aligné. Ensuite, on continue à copier, à coller jusqu'à ce que ça atteigne, disons, ce niveau-là. Parce que généralement ici, ce sont les boutons de navigation. Et puis on colle, on colle, on colle. On vient là. On vient là. Je pense que c'est bon. Donc là, on a fini avec les premiers wireframes de nos deux différentes pages. Quelle est donc la prochaine étape dans le design? On se tourne donc vers notre PDF. C'est ceci. Élaborer un plan de conception, ça on l'a déjà fait. C'est le screen flow.
wireframing, d'accord, créer des maquettes, oui, tester et itérer les maquettes. Tester et itérer les maquettes, c'est généralement, on montre au project manager. Le project manager te dit si, oui, c'est ce que les screenflows qu'on a mis dans le document, est-ce que ça respecte les screenflows? Oui. Vu que là, je suis le project manager de cette application, j'ai jugé que le wireframe respecte les screenflows et donc on peut avancer. Améliorer l'expérience utilisateur. Bon, vu qu'on se base sur Duolingo, qui est une application reconnue, je pense que l'expérience utilisateur devrait être similaire. Ensuite, le prototypage, non, on n'a pas encore atteint ce niveau. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit designer. On va mettre du PEPS, on va colorer, on va mettre le CSS sur notre HTML. Donc, on entre dans Brief. Pardon, Brief. Voilà. Quand je regarde ça comme ça, qu'est-ce que je peux me dire? Je me dis que sur le background, je peux ajouter une image pour montrer que ça, c'est une application de traduction de langue. Mais avant de faire tout cela, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que on n'a pas encore choisi les différentes couleurs de notre application. Et comment choisir les couleurs de notre application? Comment est-ce que je suis arrivé à la conclusion d'utiliser ces couleurs-ci, les couleurs que j'ai spécifiées dans le document? Comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? Je vais vous montrer une astuce. Je parle de quelle couleur? Des couleurs, si je vais vous montrer une astuce. Alors, je suis allé dans oui, une intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc parlé de mon projet. Je lui ai dit, OK, j'ai tel projet, j'ai tel projet, et je voudrais que tu me proposes des couleurs qui seront adaptées à ce projet. Attendez, j'arrive sur cette conversation, je vais la prendre et traduire en français. Online chat, ça c'est les différentes images. Je pense que c'est un peu en haut. Wireframe, c'est donc c'est fait, c'est pas qu'il y a répondu. Alors, le truc, c'est fait. Voilà. Donc, voici la question que j'ai posée. So for this project, propose a base color that I can use in the app which represents the culture and emotion I want to convey. Donc, voici la réponse que ça m'a donné. La réponse ne m'a pas plu. La réponse ne m'a pas plu comme généralement toutes les réponses que vous pouvez me donner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur DeepSeek et j'ai posé la même question. Et la réponse de DeepSeek était celle-ci. Attendez un peu. La réponse de DeepSeek, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Ouais, Attic Terracotta, Complementary, Sage Green. Je pense que ça, c'était la réponse de DeepSeek que j'avais collée ici. Mais bon. Donc, on parle là de couleur principale, c'est-à-dire les base color, le terracotta. Le terracotta, c'est quelle couleur? C'est une couleur un peu orange, un peu marron, pardon. Une couleur un peu marron qui signifie, vous voyez ici, African Poetry and Craft, Reflecting Unity Connection. Je pense que la majorité d'entre nous comprennent l'anglais, je pense qu'ils peuvent lire et comprendre ça. Donc, ils proposaient le terracotta va bien avec Complementary Colors, Muted Sage Green, un vert un peu foncé, Golden Yellow, ok, et Deep Indigo. Ça, ce sont les complementary colors que l'intelligence artificielle m'a proposé. Mais il y a un autre site sur lequel on peut prendre d'autres complementary colors quand on a déjà une autre base color. Donc, comme base color, je vais utiliser ce terracotta et je vais aller sur ce site. Color Space. Sur Color Space, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Donc ça, c'était une recherche que j'avais fait dans le temps. J'avais donc mis cette couleur. Attendez, je la remets. J'avais mis cette couleur. Et j'ai donc mis Generate. Et ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va me proposer les complementary colors qui iront bien dans l'application avec cette couleur. Le premier set of complementary colors, c'est ceci. On a la generic gradient, matching gradient et consorts. Mais je me suis basé sur ce thème-ci, Classy Palette. C'est ça qui m'a intéressé quand j'ai conçu les deux différents exemples que vous avez vus au début là. Et donc, c'est sur la couleur verte-ci, avec cette touche de marron que j'ai décidé d'implémenter sur notre design.
Et donc, on va repartir dans Figma. Et il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de préciser, c'est que, comme je pense que tout le monde ici est familier avec le principe de Pareto, du 80-20, dans le design, il y a aussi un principe qu'on respecte, c'est le principe du 60-30-10. Alors, c'est quoi le principe du 60-30-10? C'est un principe qu'on applique généralement pour pouvoir mettre les couleurs. Vous avez vu que la majorité d'applications qu'on utilise aujourd'hui, Duolingo y compris, a 2 à 3 couleurs de base. Le vert, ici j'ai choisi un thème sombre parce que j'aime beaucoup le thème sombre, je n'aime pas les thèmes, les light themes. Donc là on a le vert, le noir, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'application, il y aura une couleur qui va plus revenir, c'est le blanc, la couleur des écritures. Donc ça, ce sont les trois couleurs principales qu'on a utilisées dans Duolingo. On voit que le 60 signifie 60% of the interface should be made of one color. 60% is gray. 30% of the application should be made in your secondary complementary color. Le 30% là, c'est quoi? Le 30% c'est le vert. On voit par exemple les boutons. Non, le 30%, pardon, c'est le blanc, ce sont les écritures. On voit les différentes écritures et on voit que ça fait 30%. Et le 10% maintenant, c'est quoi? C'est les boutons, les différentes animations qu'on a sur la plateforme. C'est ça qui signifie le vert. Donc, c'est le principe du 60, 30, 10. Et c'est ce même principe-là qu'on va utiliser en faisant cette application. Donc, maintenant, quand je vois ça, je me dis que, OK, on pourrait ajouter une image derrière qui rappelle à l'utilisateur qu'il est sur le point d'entrer dans une application d'apprentissage. Et donc, qu'est-ce que je vais? Je vais utiliser un site web qui fournit des photos gratuites. Ce site web s'appelle Unsplash. Donc, on va aller sur Unsplash. Trouver un background qui va nous aider à nous rappeler que c'est une application d'apprentissage de langue. Donc, ça, ce sont les premières recherches que j'avais faites tantôt. On va donc dire Blackman on phone. Blackman on phone. Donc, on peut utiliser ça. Ok, ça, c'est une belle image. Non, je dirais Blackman studying on phone. Studying on phone. Studying using phone. Ok, vous avez vu dans le design, c'est cette image que j'ai utilisée, mais je pense que je vais utiliser une autre image cette fois-ci. Je vais aller pour quelle image je dirais que cette image n'est pas mauvaise. C'est ça qu'on va utiliser. Dans l'autre. Ah, une image premium. Cette image est gratuite, ok. Cette image ne montre pas de téléphone. La glace cache le téléphone. Ça ne sera pas une belle image. Pas mal ici, mais pas de téléphone encore. Bref, je pense qu'on va utiliser l'image que j'ai utilisée tout à l'heure là. Cette image, non, on peut même prendre celle-ci, si elle est gratuite. Une belle image. Il est sur un ordinateur, oui, d'accord. On peut donc utiliser celle-ci. On va prendre en medium ou en small. Je pense que en small, ça sera bien, ça va suffire. Parti dans Display Price. Renommer ça en facilement trouvé. Ok. Voilà. Donc, on repart donc dans Figma et on va importer l'image que ça fit notre background. On va donc sélectionner ceci. Pas dans Styles, non. Selection, non. Pas dans Image. Dans Image, on choisit OK.
on l'applique ici. On applique, on voit que c'est pas bien sélectionné. Donc, on va venir ici. On va venir ici. On va mettre send to the back. Send to the back. Voilà. Voilà, pour que les logos soient devant et l'image soit derrière, on a mis send to the back. On va venir ici pour adapter l'image sur notre téléphone. On va donc venir là, on va mettre fit. Fit, l'image n'est pas bonne. Fill. On tire l'image. Ceci. Voilà. Voilà. Et donc, en faisant cela, hop, on arrange maintenant pour mettre la partie qui nous intéresse, la partie où il est sur l'ordinateur. Partie comme ça, voyons à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Pas bien. On va encore faire, on va encore modifier. Je pense que l'image que j'ai utilisée quand j'ai fait le design tout à l'heure était meilleure que celle-ci. Hein. Je pense ça. Non. Oh. Non. Enfin, bref. J'essaie de fixer ça comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour notre login et background. Mais je me rends compte que c'est un light team. Mais bon, à la fin, je vais montrer ce que j'avais fait tout à l'heure, juste pour la présentation. On continue avec ceci. Donc, comme on a dit initialement, ici, là, ça sera le logo. En tant que pour logo, je n'ai pas vraiment encore une idée. Je n'ai pas encore une idée pour le logo, mais avec le temps, ça va venir. Intéressons-nous maintenant donc au bouton. On a parlé des couleurs terracotta et des couleurs vertes. Le H code, ces petits codes-là que je vous ai montré tout à l'heure, ceci, ça qu'on va copier et aller mettre là-bas pour avoir la couleur terracotta qui va colorier notre bouton. Donc j'arrive ici, j'arrive ici, je choisis la couleur ci, je l'applique, et ça, c'est la couleur terracotta. C'est ça qu'on va utiliser au niveau des boutons et de différents autres composants de l'application. J'arrive aussi là, je fais la même chose. Non, je pense plutôt qu'on va utiliser ça au niveau des écritures et que le bouton doit être blanc. Oui. Je pense que ça sera mieux comme cela. On va donc venir aussi, on monte un peu. Ton blanc et terracotta plutôt au niveau des textes. Terracotta au niveau du texte. Voilà. On monte la police. On part sur un 13. Allô? 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 Ok. Alors, comme je disais, je vais augmenter la typographie.
Passer au 13. Qu'est-ce que le 13 donne? 13 est toujours trop petit. On va donc passer sur une typographie de 24. 24, toujours petit. On va passer sur du 32. Qu'est-ce que 32 donne? 32, c'est un peu gros, donc 28. Parfait. Couleur de texte, on va mettre ça à part, mais ce qui apparaissait, c'était quoi? C'était Get Started. Get Started. Started. Yep. On va centraliser. Get Started. Appliquer la couleur terracotta. Ah. Appliquer la couleur terracotta. Voilà. Le texte n'est pas assez visible. On va donc faire que ce soit bold. Bold. Euh, texte, bold. Texte ici choisi. Data spacing, non, pas data spacing. Typographie regular, non, c'est pas là. Bold. Voilà. Donc, c'est ça, ceci. On vient donc ici en bas et on fait la même chose. On va copier ça. Copier ça. On va coller. Passer. Venir ici. Sélectionner. Changer la couleur du background en blanc. On peut même plutôt mettre noir parce que la base était en blanc, ça se voyait pas bien. Testons un peu le noir. Testons un peu le noir. Ça va donner en noir. Je pense que c'est mieux comme ça. Je sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi un peu votre avis, s'il vous plaît. Le blanc ou le noir? En noir. Ok. Pardon si j'ai noir. Ça, on appelle prendre du feedback avec d'autres personnes, demander aux autres personnes comment ils pensent que le design est. Donc, passer du noir aussi là. On va prendre le noir. Changer le texte en already have an account. Non, ça ne fiche même pas. Oh là là. On va venir ici. Ready? Hop. Account. Ça ne suffit pas. Have an account. Get started. Tout simplement même login. Puis de mettre exactement les mêmes mots. Partons sur un truc simple. Mettons login. Login. Je pense qu'un petit mot ici au milieu pour dire or serait bien. Pas bold ça.
là là. Moi, je ne veux pas partir. Ok, on va boire ça. On va boire ça. C'est ça vers le milieu. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais j'aime vraiment le faire avec Space. Ok. Il y a un petit mot au milieu pour nous dire que c'est une option. Qu'on a deux options, soit de get started directly sans avoir à login, ou soit on login d'abord. Donc, je pense qu'on doit avoir un mot ici au milieu qui dit or. Or login. Je pense qu'il y avait. Je sais pas. Je soulève un peu ça. Non, ça va bouger les marches. Voilà. En 9-9. Oh. Voilà. Oh, login. En noir, c'est pas bon. Je sais pas. Je vais essayer le blanc. Et ensuite, je vais essayer le vert. Là, on ne voit carrément pas. En vert, le vert qui nous a été conseillé. En rouge. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh, login. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est vrai, pas mal. Puis, le on est en blanc. Je vais un peu essayer le vert qui nous a été conseillé comme complément color tout à l'heure. Un peu. Ce vert-ci. C'était même ce vert-ci. Il y avait un autre palette de vert là, un vert un peu plus foncé. Bref, je vais les essayer. Je vais ceci. On vient là. Oh. Je sais pas. Tu vois ça comment? Vous voyez comment? Ah, ça va, hein? Comment ça va? Ah, c'est ça, mais cela me tient. Pardon? Oui. Alors, donc, vu que c'est un test, je pense qu'on peut continuer. Mais le vin ne me plaît pas vraiment, ça ne me plaît pas moi aussi. Voilà, j'ai aussi oublié de préciser qu'il n'est pas généralement conseillé d'utiliser les couleurs qui vont vers on appelle ça neon, dans les couleurs du dessus-ci. La bonne emplacement, c'est souvent ici au milieu. Dans le milieu, ici, pas d'aller trop en haut ou d'aller trop en bas. Toujours rester au milieu des couleurs ici, à ce niveau. Donc, partons maintenant sur cet écran. Ici, là, j'ai parlé tout à l'heure du logo que je n'ai pas encore choisi, malheureusement. Donc, vu que c'est une présentation qui sera courte, on va continuer un peu en allant donc ici, là. Un progress bar, généralement, ça montre deux couleurs. Je vais donc copier ceci. Il y a deux barres dans le temps. Je vais copier ça. Coller ici. Réduire. Changer la couleur en vert. Changer la couleur en vert. Oui. Mettre ici. Comme si nous étions en train d'évoluer. Je vais donc venir vers ici. Voilà. Voilà. Arrondi les corners.
Ranger les corners, 30. 30. Mais bref, je pense que vous voyez déjà comment l'application prend forme petit à petit. Et ça, ce n'est que un truc vite fait pour nous permettre de voir à quoi va ressembler l'application au final. Et le processus, c'est un processus en iteration. Genre, on fait une première interface. Ensuite, avec le temps, on va revenir dessus pour pouvoir la modifier, pour pouvoir l'embellir. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Supprime les conneries. Venir ici, tu t'adaptes. On revient ici. C'est pas bien, donc on va encore tout réaligner. Sélectionne, 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 sélectionne. Mixte, non, disons, 30. Non, 30, c'est pas bon. Quelle est la distance entre le premier et le deuxième? Ah oui. Ok, 30. J'ai oublié de sélectionner un. Ceci. Non, on recommence. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Distance. Dimensions, ok. Ouais. Une distance avec ces deux-ci. Ces deux-ci. Pour la souris, on mousepad lisse un peu. Ah. Spacing disparaît, pourquoi? Voilà. Donc vous êtes bien, je pense que vous êtes bien. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Moi, je voyais la chose comme un peu comme un truc que Duolingo a fait. Donc là, on parle de quoi? On parle des drapeaux, ensuite les mots des différentes langues. Mais ce que moi je vais faire, c'est mettre toutes les images et les mots de nos différentes langues. Ce que je vais faire, c'est ceci. On va repartir sur un splash et trouver les images qui correspondent à notre quotidien camerounais, à notre quotidien africain. Donc j'y vais, on splash, je pense que c'était ici. Notre première recherche pourrait être African man, African woman, un truc qui représente une culture, pas mal ici. African woman. Ok. On va prendre encore, disons donc maintenant Cameroun. Qu'est-ce que ça va nous donner si on recherche au Cameroun? Cette image est payante. Je sais que tout le monde veut prendre l'image aussi, mais elle est payante. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. On va utiliser une image qui nous rappelle notre quotidien. Je pense que celle-ci est belle. C'est une belle image. Boat. On va appeler boat. Celle-ci, non. Yaoundé. Je pense que j'ai déjà cette image. Je pense que j'ai déjà quelque part ici, mais bon. White-ish. Une image qui représente la forêt, bien sûr. On passe par tout. Forest. On avait combien de... On avait combien de dates? 1, 2, 3. Là, on a déjà 3 images, donc 2 images en plus. On aura aussi et l'autre image qui représente le Cameroun. Je pense que ce papa ira aussi bien. Et enfin, une autre image pour vers la culture. Je pense que le cacao, sinon, payant. Et l'image, si, je pense que c'est aussi payant. J'ai bien dit. C'est une image payante. Ouais. Non,
expérience. Je sais pas, comment vous trouvez celle-ci? Allô, allô? Vous trouvez celle-ci comment? Ok. Bon, 600, mais... Voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais aller ici et créer un petit carré dans nos carrés. Donc, je vais faire ceci. Je vais venir ici et faire ceci, dans lequel on va placer nos images. Ça, on fait ça. Voilà. Je vais arrondir à 100. Arrondir aussi ceci à 100. Changer le background pour que l'on puisse voir quelle est la distance entre ici et ici. Cette distance est généralement spécifiée dans le material design document. Donc, on dit généralement quelle est la distance spécifique entre ici et ici. Donc, pourquoi il est important de toujours vérifier le material design specification pour que l'on puisse designer de telle sorte que ça s'adapte facilement à notre écran. De telle sorte que ça s'adapte facilement à notre écran. Donc, c'est l'important du site web du material design créé par Google. Mais là, vu qu'on n'a pas le temps, on ne va pas prendre le temps pour calculer. On va simplement voir que, ok, là, on a ceci. C'est bon. Importer une image à l'intérieur. On va prendre une image. Première image, on va dire image de Brooklyn, de Yaoundé. Prenons Yaoundé. Appeler. Ici. Ici. Voilà. On fait ceci. Si j'agrandis ça, ok. Je groupe donc. Je vais grouper cette image-là et celle-ci. Pouvoir facilement déplacer du côté-ci. Et ensuite, agrandir dimensions. Si on passe sur du 700, qu'est-ce que ça va donner? Non, trop long. 600. Ok. Le height. Alors, ça, c'est le 8 et ça, c'est le height. On va aller ici, là, sur du 300. On voit ce que ça donne. Non, trop grosse. On va aller sur du 400. Et 200. Voilà. Je pense que là, c'est bon. On a grandi maintenant ceci. Ça, là, dégage un peu, s'il te plaît. Dégage un peu, tu viens, tu te places là. On va aussi agrandir cette image-là. On va mettre ça ici. On va l'agrandir. Tirer ici. Voilà. Changer le background de ceci en blanc. Changer son background en blanc. Prendre un texte. Pour venir ici, prendre un texte. Prendre un texte. Je viens de recevoir un message. Et donner la couleur verte. Je pense que ça sera une bonne couleur pour le texte. On va dire quoi? Par exemple, la langue Ewondo. Disons Ewondo. Disons Ewondo. Let's centralize this. Centralize this. Attendez un peu, s'il vous plaît. La langue du Wondo, on va centralize. Oui. On va aussi
pense que là, c'est bien. On change la couleur du texte en vert. Pour voir ce que ça donne. Frappant. Trop frappant. Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Je sais pas ce que vous pensez. Et Wando. Voilà. On va aussi ajouter pas un fil, mais un stroke. Pour ce niveau-là, c'est qu'ils vont encercler un stroke de vert. Un stroke de vert, je sais pas, un stroke de marron. Petit stroke de marron. Et à l'intérieur, on va ajouter un icon. On repart dans plugins et on va chercher un forward icon. Et aussi, ouais, je pense que ça sera bien. Voilà. Ah. Bien, je place ça là. Là, je place ça là. Je groupe ça et je copie. Il n'y a pas le temps de réajuster tous les autres aussi. Donc, je vais grouper, copier et changer les différentes images à l'intérieur. Donc, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je copie, je supprime ici, je supprime ici, je supprime ici. Paste, 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 3 fois paste. Ouh là là. Je fais une erreur, je fais une erreur. J'ai oublié de grouper. On va sélectionner. Donc, je sélectionne, 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 sélectionne. Ensuite, groupe. Groupe selection. Voilà. Pour que quand je copie, je puisse facilement paste. Voilà. Un autre paste. Un autre paste. On va faire comme si on était en train de scroller. Voilà. Voilà. Donc, ça va nous donner une impression de qu'on est en train de scroller sur la plateforme. Donc, c'est un peu gros, mais bon. On peut tout réajuster tout à l'heure. Je sélectionne donc ceci, 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 avec ceci. Et j'ajuste les distances. Je pense que je peux laisser comme ça. Bref, il n'y a pas le temps. Laissons comme ça là. Laissons comme ça. Qu'est-ce que Jolie a encore un petit logo. Un logo. What do you like to learn? On peut dire la même chose. Logo qui dit what do you like to learn? Oh, l'ordinateur ralentit un peu, désolé, désolé. Aïe, on dirait que ça a planté. On dirait que ça a planté. Non, apparemment pas. Ok, ça va, c'est revenu, c'est revenu. Bon, on s'attend maintenant aux différents trucs ici. On va essayer donc de, en groupe d'abord, en groupe, en groupe, ou on laisse, donc, on change simplement l'image ici, d'accord. Viens donc là, on utilise une autre image. On avait pris Cook. Et on va utiliser Cook ici.
Si ça s'affiche, voilà. Donc, et à ce niveau, on change le nom. Donc, on va mettre par exemple le tunnel, la langue des bannies. On arrive ici. Sélection, on change l'image. Je pense qu'il y avait l'image du papa là. L'image du papa. Le même papa, si je ne me trompe pas. L'image du papa, voilà. Select. Voilà. On met par exemple le féfé. Si je ne me trompe pas, c'est la langue de Bafang. C'est le féfé, ça sur un accent. Ou bien j'utilise comment là simplement. Voilà. Voilà. Maintenant ici, on change aussi, on peut mettre une autre image, on va mettre celle de Cook. J'ai déjà utilisé Cook, si je ne me trompe pas, Bot. Utiliser Bot, on ne voit pas bien, mais c'est le but. Pour nous donner une impression de scroller. On vient ici, on va mettre, qu'est-ce qui représente le au Cameroun, la langue de Douala. Douala. Ouais. Je pense que c'est bon. Et un peu ici, je vais essayer un peu de changer la couleur. Fil. Oh non, on ne peut pas changer la couleur. Mais bon, ça va. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de lire ce qu'on va trouver sur l'écran. On écrit en vert. What do you like to study? Capital lettres ou pas? On se base sur notre concurrent? Non, juste les premières lettres qui ont été capitalisées. We like to learn. Essayons aussi de voir à quoi ça va ressembler en couleur verte. You like to learn. Voilà. We like to learn. Je pense que c'est bon. Ou un vert un peu plus foncé, je sais pas. Je descends un peu, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Un peu plus foncé, hein, je pense que c'est ça. Ouais. Oui. Voilà. Cet espace entre les deux si pas bon, c'est pas généralement conseillé, mais je veux pas pousser les trucs vers le haut. Mais bon, pour cette présentation, je pense que on peut arriver à son terme. Donc déjà, pour la création du design, je pense qu'on peut déjà aller avec. C'est-à-dire une première version, un truc visuel que tu avais besoin d'utiliser comme guide pour pouvoir améliorer après. Comme j'ai dit, c'est le iteration method qu'on va utiliser, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on va avancer, on va modifier pour pouvoir embellir l'application. Donc, ce processus qu'on a fait de créer le wireframes et à partir du wireframes, designer les différentes interfaces, c'est le même processus qu'on va suivre pour tous les autres écrans. Quand tu auras fait tous les wireframes, ensuite tu viens designer tous les autres écrans. Tu donnes maintenant au project manager. Le project manager donne aux différentes personnes qui commencent à juger. En fonction des jugements de chaque personne, on va te dire, OK, tu as modifié ceci, tu as modifié cela. À ce niveau, tu vas changer ceci. À ce niveau, tu vas changer cela. Donc, l'étape de la conception a été faite. La prochaine étape, c'est quoi? L'étape du prototypage. Prototyper, on vient juste là et on run. Pour voir ce que ça va nous donner. Souvent, ça peut être lent à cause de la connexion. Mais alors, voyons si ça sera rapide. Et bref, le prototypage, en fait, c'est quoi? C'est simplement voir à quoi va ressembler nos différents écrans sur un téléphone. Donc, un téléphone va apparaître là. Et nous sommes censés voir. Oui. OK. Donc, si je fais, c'est que ça va nous prendre du temps pour revenir dessus. Donc, oui, on va revenir dessus.
C'est en train de charger. C'est pour ça que ça ne s'adapte pas bien. C'est en train de charger, ça ne s'adapte pas bien. Oui, donc, j'ai oublié de préciser parce que j'ai créé en 720 1280, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas bien sur le téléphone. Donc, ça ne s'affiche pas bien. C'était pour qu'on puisse bien voir quand je créais. Mais normalement, nous sommes censés repasser sur les frames initiales, les dimensions initiales de l'application. Nous sommes censés repasser à ça. Vous appuyez suffit sur notre compact phone quand on crée notre prototype. OK? Donc, visitez le deuxième écran. Encore à cause de la connexion, ça perd du temps, mais sinon, voici ça. Donc, si c'était que on repassait sur les bases initiales, ça allait bien s'afficher. Ça allait bien s'afficher. J'ai juste oublié de remettre les dimensions initiales, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On regarde sur l'application, à quoi ça ressemble, comment ça sera, donc c'est ça. OK. La prochaine étape dans le design, c'est quoi? C'est un peu lent. J'ai mis quelques onglets ici. Non, pas WhatsApp. Il ferme le prototype. Je pense que c'est ça qui bouffe beaucoup la RAM. Ferme aussi ceci, oui. Color Space, je pense qu'on a fini avec Material Design, je pense aussi. Et Google, non, c'était pour faire les sheets. Là que ça s'est affiché. Je plante un peu. Désolé. Not yet points. Essayons encore. Fermer encore quelques trucs ici. Pardon, je vais tourner ça. Ferme ça. Ferme aussi ceci. Ferme ceci. Voilà. Je pense que c'est mieux. Et on de retourner dans le PDF. Il y a une application. Bref, essayons de fermer l'application alors. Ferme l'application et pouvoir entrer à l'intérieur. Alors, mince. Les mots étaient vraiment saturés la RAM. Allô, vous me suivez? Ouais. Allô? Oui, oui. Ok, ok. Ferme dans l'écran-ci. Est-ce que ça peut même se fermer alors? On ne veut pas se fermer. C'est ce qui va me demander donc. PostScript. Oh là là. PostScript. Selon toi, tu viens de trouver pourquoi? Ah, mamie. Aïe, aïe, aïe.
Bon, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle fois. Design d'application. Voilà. Je pense que là, c'est bon. On était à quel niveau? Prototypage. Je pense que j'ai montré le prototypage, à quoi ça ressemble. On devait donc aller. Non, ça c'est. Est-ce que c'est le PDF? Oui, c'est le PDF. Inception, prototypage, wireframing, on l'a déjà fait. Prototypage, je vous ai montré ce que c'était un prototypage, tester et itérer. Voilà. Améliorer les fonctionnalités. J'ai parlé de présenter les différents écrans au project manager. Le project manager vous dit si oui ou non il a validé les écrans et on avance. Ensuite, tester au niveau des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a fait le prototypage, on envoie donc maintenant ça aux différents membres de l'équipe, qui sont les premiers utilisateurs d'abord. Chacun utilise et donne ses impressions donc sur notre design avec des utilisateurs réels. Ensuite, maintenant, on donne donc à d'autres personnes qui ne sont pas incluses dans l'équipe. Ils vous disent ce qu'ils pensent, ce que vous devez modifier. Et en fonction de cela, vous allez donc adapter votre design à ça. C'est pour ça que je dis que c'est un processus itérationnel. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est continuous iteration. On va toujours continuer à améliorer l'écran. Le Duolingo qu'on a aujourd'hui, c'est pas le Duolingo qu'on avait. Voilà, un processus itératif. C'est pas le même Duolingo qu'on avait en 2012, en 2011. Donc, c'est ça en fait. Recueillir des commentaires, des suggestions, analyser les résultats des tests. OK. Voilà. Je pense qu'on a fini le processus du design. On a parlé d'un processus itératif. Donc, ce sont ces mêmes étapes qu'on va suivre pendant le design de l'application, pendant la période qui nous a été confiée comme période de design. Et on va confier ce design aux développeurs, aux chefs de projet, qui va le confier aux différents développeurs qui vont donc concevoir l'application. Et au fur et à mesure que les gens vont utiliser l'application, ils vont aussi donner leur avis, les fonctionnalités qu'ils veulent qu'on ajoute. En fonction de ça, le project manager va donner au designer pour qu'il ajoute ces différentes pages. Les pages seront validées ou pas et seront ajoutées dans l'application. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce processus. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour tout expliquer. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous te remercions pour cette présentation. Bon, sachez que je suis en train d'enregistrer. Je ne sais pas, je vais demander vos avis. Voulez-vous qu'on enregistre aussi la partie questions? Parce que là, on arrive à la partie questions. Questions ou commentaires. Est-ce que toi, tu n'as pas de problème pour ça? Oui, je n'ai pas de problème. Monsieur Mengue? Monsieur Ezan, je crois qu'il est occupé. Monsieur Dari, ça va? Oui, pas de souci, moi. Ok, d'accord, chef. Monsieur Gaëtan, ça va? Monsieur Alexandre, ça va? Ça va, ça va. Ok, d'accord. On enregistre alors, on y va. Ok, j'ai quelques questions. Ok. Oui, bon, déjà, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Donc, déjà, Maurice, je tiens à te remercier pour le cours que tu viens de faire qui a été assez détaillé. Tu as dit plusieurs choses en si peu de temps. Bon, déjà, ma première préoccupation, j'en ai 3 ou 4. Ma première préoccupation est, je voulais demander pourquoi est-ce que tu as fait abstraction du fait qu'on peut utiliser quelque chose pour indiquer que sur le design, on est censé mettre du texte. Parce que j'ai vu sur le design de base, tu as mis les trucs pour les boutons, tu as mis pour le logo, mais pour le texte, un autre designer va venir sur ton design, mais il ne va pas savoir que c'est ici que je devrais mettre du texte. Tu vois un peu, non? Oui. Alors, ça, c'est parce que nous étions en train de vite faire. Vu que c'était une présentation, je ne voulais pas que ça aille un peu plus long, donc j'ai voulu aller un peu rapidement.
Déjà, c'est ça. Ah, ok. Ma deuxième question, c'est toujours au niveau du texte et la typographie. Tu n'as pas parlé du font style. Oui. Tu n'as pas parlé du font style. Je n'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Ok, donc c'est un aspect très important. Mais en fait, je dis ça juste pour savoir si. Je dis ça juste pour savoir si Figma inclut aussi tous ces aspects-là, parce que je me disais que peut-être. Oui, il y a ce qu'on appelle généralement deux façons principales de mettre du texte. On a la façon en F. La façon en F, c'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, le texte va comme ça, ensuite on va en bas, on lit, on va comme ça. Et ça, c'est cette façon de lire qui est généralement utilisée dans les pays de l'Europe de l'Ouest et la majorité du monde. Il y a une façon en Z où on va lire comme ceci, on va lire en allant de gauche à droite et ensuite descendre ici, là, et continuer à lire comme ça, là. Ça, c'est généralement dans les pays d'Europe de l'Est. Ça, c'est mettre les écritures en Z. C'est ça qu'on appelle en Z. Au niveau de la typographie aussi, je pense que je n'ai pas parlé des différents fonts qu'on peut utiliser. On parle de Times New Roman, on parle des Algeria et consorts. Je suis juste allé avec ce qui est à notre disposition pour que la présentation soit un peu plus rapide. Déjà, c'est ça. Donc, je m'excuse déjà s'il y avait des personnes qui voulaient que je sois un peu plus détaillé à ce niveau-là. Et aussi, concernant les concurrents, tu es sûr qu'il y a vraiment aucun concurrent sur des applications. Sur le marché camerounais. Oui, sur le marché africain, voilà. Sur le marché camerounais, on a l'application qu'on appelle, comment s'appelle cette application-là? Mayege, c'est une application camerounaise. Mais le hic dans cette application, c'est qu'au début, il y avait une version gratuite qui nous permettait de pouvoir voir les interfaces, de pouvoir utiliser en fait, avoir un user experience au moins sur une langue. Mais avec le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait de sorte que juste pour avoir accès à une langue sur l'application, il fallait déjà payer. Et c'est ça qui a chassé plusieurs personnes sur cette application-là. Quand vous regardez une application comme Duolingo, par exemple, eux, ils sont sur un modèle freemium et un modèle premium. Premium dans le sens où vous pouvez utiliser l'application gratuitement. Et ensuite, pour pouvoir continuer à l'utiliser, soit vous passez en mode premium, soit vous regardez les publicités. Ce qui fait que ça attire plusieurs personnes à venir sur l'application. Mais quand déjà de base, vous partez sur un principe de mon application sera payante, soit tu payes pour utiliser, soit tu n'utilises pas l'application. Ça va chasser plusieurs personnes sur cette application-là. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre Mayega comme exemple parce que ce n'est pas le meilleur exemple dans ce domaine. Ok. Pour donc chuter, je tiens à apporter les points positifs sur le cours que tu as donné. Première des choses, je constate que rien n'a vraiment été fait au hasard sur tes designs. En passant par le fait que tu nous as posé des questions, moi, je croyais que c'était juste un hasard, mais tu nous fais savoir que normalement, dans le processus de design, tu dois avoir l'avis des autres personnes. Deuxième des choses, c'est le fait que tu as utilisé l'intelligence artificielle qui montre que même dans le design, on doit toujours être à la pointe de notre génération. Ouais, et aussi, tu as pris des exemples concrets. Au début, je ne comprenais pas quand tu disais design de base et tout, mais tu as pris l'exemple de HTML et CSS, où on doit d'abord faire du HTML et puis tu ajoutes du CSS sur ça. Donc, de ce côté-là, tu as vraiment bien fait les choses. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses, comme tu as parlé de plusieurs sites déjà, et puis le Material Design Specification, je ne savais pas que ça existait. Ça fait des années que je fais des applications mobiles, des sites web. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait une convention concernant les designs. Donc, je tiens à te féliciter pour ça. Le cours était très bien fait. Ok. Ok, merci Monsieur Mengue. On peut continuer avec les questions. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question ou un commentaire? Bon, moi, en entendant que peut-être d'autres personnes aient des questions, l'application Mayenge, je ne sais pas si vous deux vous êtes vraiment au courant de ça. Est-ce que ça fait exactement ce que ton application est supposée faire? Non, Mayenge ne fait pas exactement ce que mon application fait parce que Mayenge ne va pas incorporer la fonctionnalité de parler, c'est-à-dire répéter la phrase et analyser pour voir si ta prononciation de la phrase est exacte comme la prononciation locale des locuteurs locaux de la langue. Donc, Mayenge n'a pas déjà cette fonctionnalité-là. Mayenge n'a pas aussi, comme j'ai parlé, une version freemium. Moi, je vais ajouter une version freemium, un peu comme Duolingo, où on va venir sur la plateforme, soit
regarder des publicités pour pouvoir avoir accès aux différentes langues ou soit aller en mode premium pour ne pas avoir à utiliser les publicités. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mayego s'est basé sur des voix sans avoir analysé, c'est-à-dire prendre plusieurs voix différentes et analyser les tonalités différentes des native speakers, des utilisateurs locaux. Ils sont simplement basés sur une à deux personnes, non, une personne, je dirais, parce que quand on passe sur toutes les voix, c'est presque la même personne qui est en train de parler, en fonction des langues, bien sûr. Si on parle par exemple sur les Wondo, on va toujours entendre que c'est un homme qui est en train de parler. Quand c'est une femme, c'est une seule femme qui parle. Donc, on se rend donc compte qu'ils n'ont pas pris plusieurs voix, passer ça dans un modèle de machine learning pour analyser et produire un truc un peu plus similaire, c'est-à-dire qu'une sorte de range dans lequel une voix qui n'est pas une voix locale pourra s'adapter dans ce range-là. Donc déjà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, par exemple, ils ont l'intention de vouloir ajouter plusieurs langues comme un peu comme toi? Et à l'heure actuelle, ils ont environ combien de langues? À l'heure actuelle, ils sont à 10 langues. Ils sont à 10 langues. Si je ne me trompe pas, il y avait le Fufulde, il y avait le Wondo, il y avait le Komala, il y avait le Fefe, il y avait le Shumom, la langue de Bamoun. Je pense que c'était les langues à l'époque où on pouvait même avoir à voir quelles sont les langues disponibles sur l'application. Là maintenant, je ne peux pas vraiment vous dire combien de langues il y a sur l'application, vu que déjà pour utiliser l'application, il faut déjà payer. Donc je ne peux pas vraiment vous dire combien de langues il y a. D'accord. Et donc si je comprends bien, étant donné que tu as expliqué que la conception est itérative, ce qui est compréhensible, donc ça veut dire que la conception de ton logiciel n'est pas encore terminée. Donc là, tu nous offres la première, la V1, la première version. MVP. Voilà. C'est ça que j'ai précisé dans le document MVP, Minimal Viable Product. C'est-à-dire que au laps de temps qui m'est défini, c'est-à-dire 2 à 3 mois avant la soutenance finale, je dois pouvoir concevoir une application qui a la plupart des fonctionnalités que je voudrais implémenter dans mon application. Donc, la plupart, ça peut pas avoir tout. En 3 mois, on ne peut pas concevoir une application complète, surtout une application de cette envergure. Donc, une application sérieuse, ouais. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc, je dis tout ça pour la lanterne de tous ceux qui nous suivent et ceux qui verront la vidéo dans le futur. Donc, bravo pour ça. Et ça veut dire qu'on aura plusieurs séances de présentation. Ça, c'est juste la première. Oui. Pour montrer les évolutions que j'ai eu à faire sur l'application. Donc, je pense qu'on aura plusieurs séances. D'accord. Avant de continuer avec mes questions, est-ce qu'il y a quelqu'un, juste pour donner de l'espace aussi aux autres, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... N'oubliez pas que vos micros sont fermés. Peut-être si vous voulez parler, rappelez-vous que vos micros sont fermés. Donc, vous êtes libre d'ouvrir vos micros et de parler. Hein. Si quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire, une opinion, s'il vous plaît. Good evening once more. So, good evening. It was quite a very good presentation. It was very, very good, and we could see that the skill is there. Yeah, given that the explanation and the references are all matching all together. So I'll give you a thumbs up for that. Just had a small issue about I don't know if you have thought about the technologies you'll be using, like for the front end, for the front end, the back end, and even the hosting. So yeah, I don't know. Okay, if you are going through the document, you will have seen that I listed everything there. For instance, for the front end, I'm going to use Flutter to produce my front end design because it is one of the most performant frameworks to build mobile applications, especially when it comes to cross-platform application. It is cost-effective too. So Flutter was my go-to framework. When it came to the backend, for having the images, the different images, for hosting the different images, for hosting the voices, I went with a software as a service called Supabase. Supabase is a software as a service that it is just like Firebase too, but an open source. But I am an open source application lover. So I always go for open source application whenever they are available. I don't want to use Firebase because Supabase offers more functionalities compared to Firebase. And now coming to the machine learning framework and model I was going to use Fast API in order to perform some machine learning stuffs. So I am still to learn and have more information on machine learning, but
Yeah, I made some research. We learn every day. It's true. Yeah, we learn every day. Okay. So since you said this is the first version, we'll pray to see more. So more is We coming. are eager. Yeah. Thanks. Okay, so is anyone else who want to ask question or intervene or say a comment or say a thank you? Even a thank you is welcome. You know, it's not easy to see a young man like this, younger than his age is under 25, I guess. So it's really an exploit to see this kind of I think there's Adele that wants to realization. talk. I'm sorry? Hello. Hello? Yeah. Oui, vas-y. C'était vraiment impressionnant. Bonsoir à tout le monde, encore une fois. Bonsoir. Bonsoir à toi. Déjà, très belle initiative, mon frère, très belle initiative. C'était juste pour rappeler que Mégué, c'est aujourd'hui plus de 10 langues. Donc, il y a le Swahili, il y a le Zulu, il y a le Yoruba qui se sont ajoutés. Ok. Oui. Donc, ça, c'était juste le rappel. Bon, maintenant, je pense un peu comme Mengue l'a dit, ou alors je dirais, je vais aller dans le même sens que Mengue et le frère anglophone. C'est vrai que je vois pas le nom. Alexandre. Oui, Alexandre. Ah, d'accord, on apprend tous les jours. Moi, déjà, je suis pas du domaine, l'informatique et tout. Moi, c'est plus, on aura le temps d'explorer aussi mes voies. C'est plus agriculture. Mais comme l'a dit le frère Alexandre, on apprend tous les jours et ça a été tellement très bien détaillé au point où je pense que même l'homme lambda pourra se repérer. Donc voilà, mes félicitations vraiment. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Justement, je voulais ajouter un commentaire par rapport à ce que Adèle vient de dire. Donc, il faut comprendre que la vision un peu du groupe Moulosoft que l'on est, c'est de développer plusieurs projets porteurs, des projets qu'on développe ensemble. Donc, et dans notre équipe, tout le monde n'est pas forcément développeur. Il y a ceux qui sont des investisseurs, ceux qui viennent avec un apport financier. Et vous savez, quand vous êtes un investisseur, vous êtes un peu comme un chef de projet. Bon, dans le domaine, par exemple, ceux qui connaissent un peu le Scrum, vous comprenez qu'il y a le chef de projet, il y a les stakeholders. Les stakeholders, c'est les gens comme nous, vous et moi. Les stakeholders, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à investir dans le projet. Et ce genre de personnes, ils ont besoin de participer à ce genre de réunion. C'est-à-dire une réunion où un des développeurs explique un peu ce qu'il est en train de faire et tout ça, pour justement avoir cette évolution itérative des différentes versions du projet. Ça nous permet de savoir que effectivement, on ne va pas investir sur quelque chose qui n'est pas soit réalisable ou bien qui n'est pas en train d'évoluer selon les délais qu'on s'est donnés. Il s'est par exemple donné le délai de 3 mois pour atteindre le MVP. Donc, et nous, on est là pour justement veiller à ce que tout ça soit mis en jeu. Donc, parmi nous, il y a les stakeholders, et je pense même que nous tous, nous sommes les stakeholders. Chacun investit d'une manière ou d'une autre. Et il y a donc ceux qui sont des développeurs. Notre frère Boris est appelé à développer une équipe. Pour le moment, peut-être il est seul. Mais pour ceux qui seront intéressés dans le futur, qui sont parmi nous là, à faire du développement mobile et consorts, ils pourront rejoindre à un moment donné. Ce qui est bien, c'est qu'il est en train de prendre de l'avant, donc c'est un leader dans ce domaine. Donc ceux qui s'intéresseront dans le futur, dans tout ce qui est développement mobile, ne pourront pas hésiter de lui poser des questions et ils trouveront leurs réponses. C'est aussi à ça que c'est notre groupe. Donc notre groupe, c'est de créer vraiment un peu comme aux États-Unis, Silicon Valley, à la Camerounaise. Voilà, on est en train de créer notre Silicon Valley à la Camerounaise. Et nous, on voit grand. Ce que vous voyez là, c'est juste... Ce n'est même pas... C'est juste une petite graine sur le désert qu'on va créer. Le désert du Sahara qu'on va créer, c'est juste une petite graine. Donc, c'est appelé à grandir.
Et donc voilà un peu dans ça. Ça, c'était juste pour ajouter un peu d'eau dans le moulin de ce que Adelph venait de dire, de spécifier. Ok, je pense qu'il y a un exemple qui voudrait parler. Okay, the one question just slipped on my mind. Ok. So I wanted to know if there's any other functionality you would like to implement, or is going to be the same as the other application you were referring to. I don't know, I've forgotten the name. No, Is it I'm going to add some functionalities. Like I said for the beginning, okay. one thing that I am not having, what that my application will have compared to my main rival in Cameroon and Africa in general, which is Mayege, it is that functionality to, you know, recognize the voice. Like if your pronunciation is exact as or close to those of the native speakers, I think Mayege does not have that. Mayege does not definitely have that. That is one functionality. And also, I'm thinking of not just limiting the app to language learning, but in a broader scope to culture learning. I'm still trying to know how to integrate that, but that is my vision for this app. Not only limiting it to language learning, but rather to culture. Like a voice recognition, something. Yeah. Okay. Not only a voice recognition, and also is like you said, a culture dimension. More of learning about our different cultures from the northwest to the southwest. In fact, the whole of Cameroon and even Africa in general. So it will be a really nice application for those who want to do tourism in some of the area or culture area in everywhere in Africa. Like to explore the different touristic sites. Yes, not only you know the language, but you also know the language. Everything about the culture of that like when going to a particular place, you should know how to say good morning. Maybe. Yeah. And that is why I wanted to enter. You know, in Cameroon today we have a problem with understanding each other because we all agree to the fact that we are all Cameroonians. We are all united when it comes to football. The Lions are playing, everybody's happy. But as soon as the Lions matches end, there is some kind of animosity between the different cultures, which is not good. And I think that an application like this one will tend to promote cultural integration, you know. Cultural bridge. Yeah, bridge that gap, you know. Let's take, for instance, a person that is from the northwest going to another town, to another region like Yaoundé. He wants to integrate with the locals. Speaking French is cool, but the locals from Yaoundé obviously will be speaking in their own dialect. Imagine you're in a quarter, you're the only stranger in that quarter, and then all the guys in the quarter are just speaking their language. You feel like they don't like you. But if you learn how to speak your language, they'll be looking at you in a more, you know, inclusive way. Yeah, in an inclusive way. They'll feel like this man has really done an effort to fit in our society, and you, like I said, help bridge that gap and that animosity that exists between the different tribes in Cameroon. That is one of my objectives, bringing peace and sustaining peace in our country, because Cameroon is a beautiful country. I don't wish anything bad to happen to our country, so this is my way of participating to promoting peace. Yeah, being patriotic. Yeah, exactly. Okay. Very, very good. Very good. I think Daryl has a question. Who has a question? Daryl. Okay, oui, Daryl, vas-y. Yes, good afternoon. Je peux switcher en français ou en anglais, moi. Oui, même en français, comme tu veux faire. Ok, ça va. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'étais présenté dans le groupe, mais j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de discuter avec chacun de vous. Mais je pense que ça va arriver. Donc, je me représente, Daryl, je suis data engineer. Et le projet, je trouve que j'ai pas suivi toute la présentation et je vais la re-regarder avec l'enregistrement. Je trouve que c'est très intéressant. Déjà, félicitations. J'avais quelques questions au niveau technique déjà, et aussi au niveau, une deuxième, au niveau plutôt, comme tu as dit, plutôt humain de ton application. Première question, c'était par rapport à l'implémentation. Je sais que là, on va partir sur tu vas partir sur un MVP. Comment est-ce que techniquement, au niveau développement, tu vas implémenter
les langues en fait. Donc la gestion des langues dans l'application, quelle est la technologie derrière et quel est on va dire, le pourcentage de responsabilité qu'aura ton application. Est-ce que tu vas plutôt utiliser des modules tiers qui sont déjà préfaits ou tu vas implémenter la plupart des choses toi-même dans ton application? Parce que les langues locales et tout, c'est pas comme le français et l'anglais. Oui, il y a pas de... Oui, voilà. Oui, ok. Donc déjà, merci pour ta question. Je pense que je n'ai pas eu à expliquer cela. Ce que je vais faire, c'est quoi? Une initiative communautaire pour faire ce projet sur un projet communautaire en fait. C'est-à-dire quoi? Je vais aller vers différentes langues. C'est pour ça qu'on dit toujours commencer petit avant d'élargir les horizons. Je vais aller par exemple vers la communauté Banen, je vais parler de l'application, ce que j'essaye de faire, et là, dans leur dire que j'aurai besoin de données. Je vais mettre un set of words, une liste de mots, une liste de phrases, et je vais leur demander de traduire ces phrases en Banen, en langue. Et donc, à partir de toute cette traduction-là, je vais utiliser ça pour créer mon modèle. Et ensuite, donc, avoir une version affinée. Je ne sais pas si ça se dit en français. Produit pour que chaque fois qu'une personne voudra apprendre sur la plateforme, il aura cette prononciation-là des native speakers et pourra la reproduire. Et aussi, l'application pourra détecter si la prononciation était comme celle des native speakers ou pas. Donc, déjà, c'est ça. Ça, okay. Au niveau Et au niveau des images, je pense que je serai obligé d'avoir une séance de photoshoot avec les différentes cultures pour prendre, par exemple, quand on parle d'une place comme Diki, qui est le fief des Banen, prendre, par exemple, une photo d'un fleuve, une photo de la mairie, une photo des populations, de ce qu'ils font, leurs vêtements traditionnels, pour avoir cette connotation un peu plus culturelle. Donc déjà, c'est ça. Ok. Pardon? Justement, from scratch, en Banen, il n'y a absolument rien qui a été créé. C'était un peu ça le sens de ma question, parce que le projet, de mon point de vue, la partie la plus ambitieuse, c'est même pas le design, ni l'application en fait. Ce sont les données, les langues et les langues, parce que moi par exemple je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, ma langue je la maîtrise pas forcément et j'ai déjà cherché mon dialecte mais c'est une langue au final, j'ai déjà cherché comment apprendre en ligne. Il y a rien de chez rien et c'est un travail très difficile et très compliqué. J'ai l'impression que cette partie-là va te prendre à la limite beaucoup plus de temps que tout le reste. C'est-à-dire que tu vas cette partie-là de prendre la langue comme tu parles du Baneng ou ça peut être du Douala ou qu'un sort, peu importe, ça va te prendre beaucoup de temps. Et au niveau stratégique, à la limite, peut-être tu devras en prendre une par une ou deux par deux. Tu ne pourras pas faire beaucoup parce que là, c'est un travail colossal qu'il y a derrière, en fait. Si tu veux une vraie utilisation efficace, hein. Parce que voilà, donc c'était un peu ça ma question. Mais après, j'imagine que ici, on est juste en train d'échanger les idées et toi, tu vas continuer à peaufiner toi-même. Donc, passe. Vas-y. Alors, ma vision pour cette application, c'est quoi? C'est de participer aux différentes compétitions pour des financements. Déjà, c'est ça. Okay. Et donc, à travers ces compétitions-là, on a ce qu'on appelle généralement, je ne sais pas comment on appelle, des Fab Labs. Des Fab Labs, c'est quoi? C'est une sorte une grosse entreprise, par exemple, un Orange, un Cantel. Je ne sais pas si je devais citer les entreprises ou pas, mais les entreprises vont vous prendre sous leur tutelle pour fournir les finances, pour fournir du personnel. Si vous gagnez des compétitions, par exemple, et avec donc toute cette équipe, vous allez pouvoir avancer plus vite. Là, c'est parce que je suis en train de travailler, mais ma vision, c'est avancer avec une équipe. Donc, je suis appelé à participer à des compétitions pour des financements et des compétitions de ce type-là. Ok, très bien. Et avant de lâcher la parole, j'ai juste une dernière question. Donc, tu as dit que tu allais avoir justement ce côté un peu plus communautaire et social et dans ton application.
ce que je trouve qui est très bien et qui apporte une plus-value par rapport aux autres applications qui pourraient avoir sur le marché, parce que on a envie aussi d'avoir Duolingo qui est pour tout le monde et pour tout le monde, mais en tant que Camerounais, on a aussi envie d'avoir un truc qui est un peu à nous. Donc c'est un vrai plus. Et je voulais savoir un peu si tu peux énumérer un peu quelles sont un peu les idées que tu as par rapport aux communautaires en dehors, on va dire, de la photo de la mairie ou des trucs comme ça. Voilà, déjà un forum sur la plateforme sur laquelle les différentes communautés pourraient interagir. Par exemple, si tu as une difficulté, tu peux poser ta question là, une question à propos d'un rituel qui est fait généralement dans ton village, des contes souvent racontés, qui était telle personne. Et s'il y a une personne qui a une idée de la question que tu as posée, il va répondre dans le forum. Déjà, c'est ça. Oui, donc déjà, c'est une première initiative. Et aussi, j'ai parlé de la gamification. Je ne sais pas si, bon, au début, je n'ai pas écouté, mais mon but, c'est de faire que apprendre la langue soit interactif et joyeux. C'est pas que ce soit comme un cours sur YouTube où tu viens, tu t'ennuies, non, non. Parce que généralement, on n'a pas un long attention span. On n'a pas cette capacité de toujours pouvoir rester 2 heures à dire que je vais apprendre la langue. Déjà que apprendre une langue est difficile. Et donc, mettre cela sous forme de jeu, je pense que ça sera très bien. Mettre en place des compétitions. Par exemple, cette semaine, telle personne a pu apprendre 10 nouveaux mots et toi, est-ce que tu peux apprendre ce même nombre de mots? Ça va pousser la compétition positive, vous voyez. Et aussi au niveau même hors de l'application même aussi, par exemple, primer des personnes qui ont pu faire des avancées, des grosses avancées, me rapporter des différentes choses, oui, pour parler et aussi participer aux événements culturels pour aller promouvoir l'application, donner des prix. Donc, ce sont des trucs que je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, merci, hein, merci pour les réponses. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, c'est une application camerounaise. Play Store. Ils sont sur Play Store, ils sont sur Play Store. Ok. Je pense que Adelph avait un truc à dire. Non, 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 non. Oh, ok, d'accord. Oui. Alors, je pense déjà à créer un truc comme une sorte de forme, un peu comme un Google Form sur laquelle chacun pourra contribuer. Ce Google Form va donc mener ces différentes contributions de personnes comme une plateforme différente de l'application dans laquelle toutes ces données-là seront traitées, c'est-à-dire une plateforme différente de l'application où le processus de créer le modèle, de traîner le modèle, d'entraîner le modèle et tout ça sera créé. Et ensuite, maintenant, quand nous aurons quelque chose de concret, on va donc intégrer ça donc dans l'application. Là, je parle d'une manière un peu globale. Je ne suis pas un expert en machine learning ou en AI, mais j'ai des profs, j'ai des connaissances à qui je pourrais poser des questions à ce niveau, qui pourront m'orienter sur ce que je dois apprendre pour mieux comprendre. Et voilà. Et qui pourraient m'aider dans ce domaine.
collection de données. Oui, oui, oui. Merci. C'est bon pour moi aussi. Deux semaines, je dirais pas. Je dirais peut-être le mois prochain encore. Le mois prochain, dans un mois, pour montrer les prochaines évolutions. Fin avril, disons fin avril encore. Pour montrer les prochaines évolutions. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci Ulrich.